Salut tout le monde, c'est Letty ou Tulsa, comme vous préférez. Donc Tulsa c'est le nom de la chaîne, Letty c'est mon nom, vous l'avez compris. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tirage des énergies que j'ai plus fait depuis un an. Alors je vous dis, je suis un peu en stress, ça passera après. Mais bon, si je bafouille un peu pendant cette vidéo, je risque de bafouiller d'ailleurs. Ne m'en veuillez pas, voilà. Donc j'avais envie de vous faire un tirage des énergies pour la semaine à venir, c'est-à-dire du 18 au 24 juin. Donc je me lance. Alors j'ai choisi deux jeux pour ce tirage des énergies. J'ai choisi le Sacred Traveler Oracle Card de Nizlin, dont je vous ai fait la revue et qui est vraiment superbe, il est magnifique. Et moi je sais que je ne m'aide pas du livret du tout pour interpréter les cartes. Comme je vous disais l'autre fois dans la revue, elles me parlent d'elles-mêmes. Et puis j'ai choisi pour cette dernière semaine du printemps un tarot que je trouve assez printanier, assez joli. C'est le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy. Il est vraiment magnifique, il est tout en douceur. Donc voilà, j'avais envie de reprendre le tirage des énergies avec ce tarot là. Alors je voulais un peu changer comme elles font les copinettes, un peu, je trouve que c'est sympa la méthode. Au lieu de faire toujours les éléments, j'ai voulu intégrer l'énergie de 3 cristaux, de 3 pierres. Alors vous avez l'agate, voilà, une très jolie agate. Vous avez la pierre, le quartz doré, voilà. Et vous avez la dernière pierre, l'opale verte de Madagascar. Voilà, donc j'ai fait un tas pour chaque pierre. Je vais vous laisser choisir le tas que vous préférez. Alors, l'agate, le quartz doré ou l'opale verte. Voilà, vous choisissez votre tas. Et puis, une fois que vous avez choisi, on va commencer. Alors, je pense pas que je vais faire des coupures. Je vais l'enchaîner comme ça. Parce que si je la monte avec Movie Maker, la vidéo risque d'être lourde. Et ça va mettre des plombes pour la poster. Et je risque d'avoir des petits soucis. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et puis, de toute façon, je vais interpréter les 3 tas. Alors, donc, les personnes qui ont choisi le tas de l'agate, on va commencer par elle. Et vous avez pour le Sacred Traveler la carte Joy and Delight. Ouvrez votre cœur à la joie. Le message de cette carte. Et pour le tarot, on a le 10 de denier. Voilà. Donc je vous laisse regarder les images qui sont magnifiques. Je vais faire une revue sur ce tarot, entre autres et un autre aussi, je vous expliquerai plus tard. Donc on commence donc par ces 2 cartes. Alors je vais essayer un peu de vous les poser comme ça, pour que vous puissiez les voir. Essayer de faire éventuellement un petit zoom. Alors je vous le fais en live direct, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de coupure hein, pour une première. Je vais vous mettre quand même la pierre devant, sinon ça le fait pas trop. Hop, je vais essayer de vous faire les choses bien. Alors on va essayer de faire un zoom. Si j'y arrive, hop, avec la caméra, voilà. Bon, je pense que ça devrait aller comme ça. Alors donc, quel est le message de la carte du voyageur sacré? Alors cette carte, donc comme je vous disais, elle est là pour vous dire d'ouvrir votre cœur. C'est-à-dire, vous avez peut-être ces derniers temps tendance à vous renfermer sur vous-même, hein, même si vous ne le faites pas exprès. Peut-être dû à certains soucis que vous avez, certains tracas quotidiens. Et de ce fait, en fait, vous ne profitez pas assez des bons moments qui vous sont offerts. Et ça peut provoquer chez vous une certaine frustration. Et donc cette carte, en fait, elle vous dit de vous lâcher un peu. Voilà, donc permettez-vous de vous détendre, de passer de bons moments, de rire. Essayez de mettre vos petits soucis de côté pendant un petit moment. Je sais que c'est pas facile, moi je suis passée par là aussi, mais c'est important d'essayer de le faire, de se forcer, et vous verrez que vous allez vous surprendre, parce que en fait cette carte elle vous invite vraiment à vous détendre, à rire. Ça va beaucoup vous aider à vous ressourcer. Donc vous pouvez vous détendre auprès de personnes qui vous sont chères et qui peuvent justement vous permettre de vous évader.
Alors ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des amis, des collègues, enfin qui vous voulez. Mais vraiment, vraiment, cette carte, elle vous conseille de faire ça cette semaine, de lâcher un peu toute cette tension que vous avez accumulée et de vous laisser aller à la rigolade, à l'amusement. Et vous verrez que quand vous aurez fait ça, vous laisserez un peu vos fardeaux de côté dans un coin, ça ne réglera pas les problèmes certes, mais ça vous permettra de voir les choses sous un autre angle. Et souvent, quand on voit les choses sous un autre angle, eh ben, ça nous permet en fait de trouver des solutions à nos problèmes. Voilà, donc le conseil de la carte du voyageur sacré. Ensuite, le 10 de denier, c'est la carte de l'héritage familial en fait, de l'environnement familial, de la transmission, de tout ce qui est rattaché à la famille et aux valeurs familiales. Donc cette carte, elle vous dit que vous avez la possibilité de construire quelque chose de durable basé sur une structure stable. Alors vous avez déjà accompli un gros travail et vous devez réfléchir maintenant comment en tirer profit de tout ça, de ce labeur. En fait, c'est la carte de la récolte, dans tous les sens du terme. Donc il est temps maintenant pour vous de récolter ce que vous avez semé, que votre dû en fait. Ça peut être sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan matériel, voilà, tout un tas de choses selon votre cas bien sûr. N'ayez pas peur aussi d'aller au fond des choses. Ça va vous aider à bénéficier de tout ce qui vous revient de droit. Voilà. Donc vraiment essayez d'aller au fond des choses hein, quand on sait que on a trimé pour réussir quelque chose, pour avoir quelque chose, eh bien, il faut vraiment creuser, il faut pour récolter tout ce qui nous revient en fait. Hein. Vous volez rien à personne. Hein. Voilà, cette carte vous le dit. Vous êtes sacrifié, maintenant il est temps pour vous de récolter les fruits. Hein. Donc sachez que vous pouvez compter quand même sur certains membres de votre famille, ils sont là près de vous, même s'il peut y avoir peut-être des petites tensions avec certains, c'est quand même votre famille, ils sont là et certains membres pourront vraiment être une aide très précieuse. Donc dans la situation actuelle, demandez-vous quelle place a votre famille. Voilà, quelle place elle occupe dans la situation actuellement. Hein. Donc, ne vous contentez pas de ce que vous avez acquis. Hein. Essayez d'améliorer les choses, d'améliorer la situation. Donc, encore une fois, allez au fond des choses. Voilà, c'est très important. Et c'est le conseil de l'oracle, le 10 de denier. Voilà, donc ça, c'est pour les personnes qui ont choisi le tas de l'agate. Maintenant, on va passer au cristal doré, au quartz doré, pardon, excusez-moi. Alors, donc, le voyageur sacré, vous avez la protection de vos anges cette semaine. Et pour la carte du tarot, vous avez le 5 d'épée. Alors j'hésite un peu parce que j'ai pris un peu des petites notes en fait pour me référer aux cartes, parce que vous voyez qu'elles ont des noms qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît d'habitude. Voilà. Donc, je vous laisse admirer ces deux cartes comme elles sont très jolies et que vous puissiez faire votre propre interprétation aussi si vous le souhaitez, parce que vous n'aurez peut-être pas la même approche que moi avec ces cartes. Et je vais faire comme pour le tas de l'agate, je vais les mettre devant et puis avec votre petite pierre, voilà. Alors, donc, comme je vous disais, cette semaine, vous avez la protection de vos anges ou tout autre guide spirituel. Hein. Ça peut être des anges, ça peut être autre chose. Hein. Attention, c'est pas obligé que ce soit des anges. Tout guide spirituel, ils sont très présents avec vous cette semaine-là. Ils vont être très présents. Donc ça, c'est quand même important. Parce que, en fait, ça va être le moment pour vous de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Ou alors, tout simplement, de faire une démarche qui pourra vous apporter de la joie, ou alors un accomplissement, ou toute autre chose. Voilà,
n'importe quoi que ce soit. Sachez que si vous voulez vous engager dans quoi que ce soit, ça fait longtemps que vous tergiversez, dites-vous que cette semaine, vous avez la protection de vos gardiens spirituels et ce sera peut-être pour vous le moment donc de vous lancer et de faire les choses. Voilà, vous avez cette protection-là, vous avez cette aide. Donc ça, c'est important. Ensuite, j'essaye de tirer un peu parce que du coup, vous voyez plus trop la carte. Ensuite, le 5 d'épée. Alors lui, il vous dit que si vous avez eu des désaccords ou alors s'il y a des choses que vous avez entrepris mais que ça vous semble perdu d'avance, vos guides vont vous permettre d'avoir la volonté et la force d'arriver à vos objectifs. Et donc, de ce fait, vous pourrez montrer à vos détracteurs, hein, c'est-à-dire s'il y a des gens qui vous ont dit, vous savez, des fois quand on essaye de faire quelque chose, on peut avoir toujours des gens qui nous disent mais tu y arriveras jamais, et tu es ci, et tu es ça. Donc, des gens qui au final vont vous donner, vont vous rabaisser, sans le faire exprès peut-être, des fois, mais qui ne vous sentiront pas capable de faire les choses. Et justement, cette carte, elle est là aujourd'hui pour vous dire que vous allez montrer à vos détracteurs que vous êtes arrivé, que vous êtes capable, et vous allez leur prouver que vous êtes capable. Par la seule force de votre volonté en fait. Voilà. Donc vos anges spirituels, ils sont là surtout pour vous guider mentalement, pour vous donner la force mentale d'arriver à vos buts et à vos objectifs. Donc même si vous n'avez pas des détracteurs, même si vous n'avez pas des personnes autour de vous, hein, mais disons que le 5 d'épée, on le sait, c'est la carte des conflits. Donc ça peut être des conflits avec des personnes, ça peut être aussi des conflits avec vous-même que vous pouvez avoir. Par manque de confiance en vous aussi, peut-être, c'est pas impossible. Donc tout ça, il va falloir que vous y réfléchissiez bien et que vous preniez conscience, pardon, que ben, vous êtes capable de faire les choses. Vous êtes capable de faire ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie d'accomplir. Voilà, cette carte-là, elle est là pour vous le rappeler et pour vous, de façon à ce que vous en preniez conscience de ça. Donc ça peut être, voilà, vous pouvez être en conflit avec vous-même. Ça arrive souvent, moi ça m'est arrivé par le passé plusieurs fois. Donc là par exemple, pour vous faire ce tirage, j'avais une certaine crainte parce que quelque part je n'avais pas trop confiance en moi. Je me disais, est-ce que je vais bafouiller, est-ce que je vais les décevoir, est-ce qu'ils vont être contents de mon tirage. Voilà, vous voyez ce que je veux vous dire. Donc réalisez ça et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider dans vos démarches. Voilà, donc je vous souhaite vraiment que ça marche si vous avez des choses à entreprendre et vous me direz un peu si c'est ok. C'est important, moi je veux vous apporter voilà, de l'aide avec les cartes, des conseils au mieux que je peux vous donner. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui ont choisi le tas du quartz doré. Et maintenant on va passer au dernier tas. Donc les personnes qui ont choisi l'opale verte, vous avez pour le voyageur sacré les passions et les plaisirs. Savourez votre vie. Et puis pour la carte du tarot, vous avez le 2 de denier. Alors on va faire comme les autres, on va mettre comme ça. Et puis je vais vous mettre votre petite pierre devant. Alors donc, comme le dit la carte, comme le montre l'illustration, savourez les plaisirs. En fait, amusez-vous, profitez des bons moments. Arrêtez de vous priver par crainte d'être jugé ou alors par culpabilité vis-à-vis de vos proches. Lâchez-vous un peu, vous le méritez. Voilà, vous le méritez, amusez-vous. Cette carte est là pour vous dire de vous ouvrir aux autres. Vous en avez besoin. Psychologiquement, vous en avez vraiment besoin. Donc cette semaine, essayez un peu de vous détendre, de lâcher prise sur certaines choses et de vous éclater sans penser au lendemain, sans penser à qu'est-ce qu'il va dire lui, si je fais ci ou si je fais ça. Voilà, arrêtez, lâchez-vous et pensez un peu à vous. Cette carte vous le dit. Ensuite, le 2 de cristal, le 2 de denier plutôt, pardon, vous voyez, 2 de cristal, c'est le 2 de denier. Donc cette carte, en fait, elle vous invite
cette semaine à vraiment suivre le conseil de l'oracle du voyageur sacré. C'est-à-dire profitez, ne pensez pas, ne vous posez pas de questions, amusez-vous, vivez au jour le jour. Et comme on dit, advienne que pourra. Hein. Des fois, il ne faut pas trop se poser des questions, sinon on se prend trop la tête et au final, on se prive des bons moments et on se pénalise. Et les autres, ben, quand ils ont envie de faire quelque chose, ils vont pas se gêner pour vous. Voilà, donc arrêtez de réfléchir, de vous prendre la tête avec ça. Voilà. Cette carte aussi, elle est là pour vous dire que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager dans quelque chose de sérieux. Voilà, donc contrairement aux personnes qui ont choisi le tas du quartz doré, la carte elle vous dit de pas vous engager cette semaine, ne prenez aucun engagement. Voilà, attendez un peu plus tard, ça viendra, mais pour l'instant, psychologiquement, même mentalement, vous n'êtes pas prêt à vous engager. Voilà, vous n'êtes pas prêt et dans quelque chose de sérieux, on va dire. Vous préférez profiter un maximum. Donc ne vous forcez pas, sinon vous risquez de rencontrer un échec. Donc ça arrivera en son temps. De toute façon, les choses, quand ça arrive pas de suite, c'est pas par hasard, il y a des raisons. C'est pas parce que ça arrivera pas maintenant que ça arrivera jamais. Mais tout simplement, ben, c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le bon moment pour vous cette semaine pour des engagements sérieux. Attention, hein. Voilà. Donc pour autre chose, vous pouvez quand même. Voilà. Donc il se peut que vous hésitiez aussi entre deux choses ou deux situations. Hein. La carte du 2 de denier, c'est la carte de l'alternance en fait. Hein. Voilà, c'est la carte de l'alternance. Donc vous êtes cette semaine sous l'énergie de l'alternance. Donc c'est la carte on jongle. Hein. On jongle entre deux choses, entre deux situations. On ne sait pas trop où donner de la tête. Donc évitez de vous engager dans quelque chose, encore une fois, que vous pourriez regretter par la suite. Voilà, ça risque sinon d'avoir des conséquences. Donc il n'y a pas de stabilité cette semaine hein, pour vous. Donc ça balance. Voilà, ça balance. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi au sujet de cette carte? Cette carte, voilà aussi, elle vous conseille d'essayer, hein, dans la mesure du possible, de trouver un certain équilibre entre deux situations qui n'ont rien à voir l'une envers l'autre. Hein. Dites-vous bien que cette semaine sera propice dans cette démarche pour vous. Voilà. Trouver un certain équilibre, ça ne veut pas dire faire un choix, hein, attention, ou s'engager, hein, mais essayez d'équilibrer les choses, voilà, qui sont contradictoires. Hein. Donc évitez par contre de courir, je parle trop vite en fait, de courir plusieurs lèvres à la fois. Voilà. Et c'est ça qui est assez difficile, parce que quand on essaie d'équilibrer deux situations ou deux choses totalement différentes, ben quelque part ça va nous inciter à courir plusieurs lèvres à la fois, et c'est là où est le piège. Donc trouver un équilibre, mais sans se lancer dans 50 chemins différents qui au final ne vous mènera à rien. Voilà, donc encore une fois, amusez-vous, profitez, ne vous posez pas trop de questions, stabilisez un peu des situations qui peuvent être totalement opposées l'une envers l'autre, et évitez de prendre un engagement sérieux que vous pourrez regretter par la suite et qui pourrait peut-être vous apporter des petits ennuis. Voilà, donc ne vous ruez pas, ne vous précipitez pas. Les engagements, mais ça attendra pour vous. Voilà, donc cette semaine, essayez d'équilibrer un peu tout ça. Je sais que c'est pas simple, mais des fois malheureusement on n'a pas trop le choix. Voilà, donc écoutez, finalement ça va, je suis contente, j'ai pas trop bafouillé. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein, j'espère que ça vous aura donné des conseils. Voilà, j'essaierai de vous faire un tirage la semaine prochaine aussi, de suivre régulièrement le fil maintenant que je me suis lancée. Voilà, donc j'ai essayé cette semaine, je vous ai posté beaucoup de revues, parce qu'en fait pendant que je vous postais les revues, je me suis remise un peu dans mes cartes, j'ai retravaillé un peu avec mes cartes pour essayer justement de vous faire un tirage qui soit regardable pour vous, hein. Voilà, donc c'est pour ça que vous m'avez vu poster beaucoup de revues cette semaine. J'ai voulu un peu meubler ma chaîne avec ça, des anciennes vidéos, des nouvelles. Je vais vous faire aussi la revue d'un livre que je vous ai présenté. J'ai bientôt fini de le potasser, donc cette revue arrive bientôt, mais de toute façon je vais vous faire un vlog là.
Voilà, donc je vais vous poster ce tirage des énergies, comme ça va vous laisser le week-end pour essayer de réfléchir un peu à tout ça. Je vous retrouve prochainement pour un petit vlog là où je vais vous expliquer 2-3 bricoles. Écoutez, continuez à passer un très très bon week-end, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Allez, bisous, bye bye.